Bonjour à tous les petites lumières, ici Kiki Monroe, je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour cette nouvelle guidance et j'espère que vous allez tous au mieux. Donc aujourd'hui, je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par remercier certains de mes abonnés. Ça me tenait à cœur parce que je voulais le faire depuis longtemps. Donc je fais un gros bisou tout spécial, j'en ferai d'autres dans les jours qui viennent, mais aujourd'hui un gros bisou tout spécial à mes abonnés africains. Un gros bisou à vous les amis, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me regarder d'ici ou de là-bas. En tous les cas, voilà, je vous remercie énormément et je vous fais de gros bisous les amis, voilà. Et dans la série des remerciements, je continue en remerciant les nouveaux abonnés. Hello, hello les nouveaux abonnés, bonjour et merci de votre confiance. Vous êtes ici sur une chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, the last but not the least, mes petites lumières qui est avec moi depuis le début ou qui m'avait rejointe en cours de route, eh bien je vous embrasse très fort, je vous fais de gros bisous, un grand merci à vous d'être là, de votre confiance et de votre fidélité. Alors on va commencer les amis par tirer une petite carte. Alors j'ai pas sorti, j'ai fait n'importe quoi, allez, j'ai pas sorti les oracles, j'ai pas mis, j'ai pas mis le porte-carte. Allez, on fait un peu à l'arrache aujourd'hui. On me dit, les amis, n'hésitez pas à demander au ciel. Il y a des choses là au ciel ou les énergies en lesquelles vous croyez. N'hésitez pas à demander pour être guidé. On vous dit ici les émotions. Premier message qui sort pour savoir un peu les énergies aujourd'hui, ce sont les émotions. Alors on voit toute une foultitude d'émotions, ça va de l'amour à la confiance, au désespoir en passant par l'ennui, la colère, la gratitude, etc. En tous les cas, on vous dit vos émotions sont une guidance. Et on voit qu'ici, en fait, il y a énormément d'émotions dites négatives, considérées en général comme étant négatives. Et là, ce qu'on vous dit dans cette carte, c'est, en fait, regarde toute la palette de tes émotions. Sois attentif ou attentive à ce que tu ressens. Parce que même les sentiments, les émotions qu'on considère généralement dans nos sociétés comme étant négatives, eh bien, elles peuvent t'apporter des renseignements sur une situation que tu traverses. Donc, sois à l'écoute de tes émotions. On vous parle par exemple de l'ennui, de l'impatience, du doute, de la haine, de la culpabilité, de la peur. Vous voyez, donc, des trucs quand même assez lourds, quoi. Bon, bien évidemment, on vous parle amour, joie, gratitude, passion, confiance aussi et espoir. Mais à part cela, tous les autres sont considérés dans nos cultures comme étant négatifs. Eh ben, là, on vous dit, ne prends pas ça comme quelque chose de lourd à porter. Ne considère pas cette émotion comme quelque chose que tu dois absolument passer par-dessus, absolument franchir. Non, d'abord, écoute-toi. Écoute-la, cette émotion. Écoute-la et écoute ce qu'elle veut te dire. Il y a Fabrice Midal qui écrit des très jolis livres, je trouve, sur les émotions et le fait de comment finalement les accepter, ces émotions, et ne pas être dans une sorte de comportement qui voudrait freiner des cas de fer, faire taire absolument ces émotions, quitte à les mettre un petit peu sous le tapis parce que dans nos sociétés, on nous habitue à vous dire, bah oui, il faut être plus fort, il faut être plus rapide, faut toujours, voilà, par exemple, vous perdez quelqu'un, le deuil, il faut qu'il soit fait en 3 jours, quoi. Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, il faut du temps et il faut aussi de l'acceptation. Il faut accepter aussi ce qu'on vit, les passages de vie que l'on traverse, les émotions, les événements, etc. Tout ça, ça prend du temps. Donc on vous dit, écoute tes émotions, elles vont t'apprendre plein de choses sur toi-même et sur la situation que tu traverses. Et tu es finalement le meilleur thérapeute de toi-même. Et tu es ton meilleur conseiller parce que tu es le seul ou la seule à savoir ce que tu ressens réellement. Donc on vous dit d'être à l'écoute de vos émotions. Celui-là, ok. Alors on me dit l'essence de sorcière, c'est parti.
Donc oui, soyez à l'écoute de vos émotions et on vous dit, c'est pas parce qu'actuellement tu te sens dans des émotions négatives que ça veut forcément dire que des choses négatives vont arriver. Ça peut être également des bonnes choses qui t'attendent. C'est un processus très naturel que de devoir passer par des moments où on est un petit peu moins bien que d'autres. Et c'est un cycle qui est fait pour déboucher sur d'autres choses plus positives cette fois. Mais on est obligé de passer par certaines émotions pour avancer dans sa vie et progresser en fait. C'est ce que nous dit d'ailleurs cette carte-là du cycle, le cycle automnal. On nous dit voilà, la vie c'est un cycle. Il y a un moment où on plante, il y a un moment où on récolte les fruits, il y a un moment où les feuilles tombent, il y a un moment où les choses s'arrêtent et il y a un moment où les choses repartent et c'est une nouvelle naissance, un nouveau début, un nouveau commencement, un nouveau cycle. Donc là, on peut vous parler également d'une période de 3 mois, on peut vous parler de l'automne qui est passé ou de l'automne à venir. On vous parle également du chiffre 42 ou du chiffre 6 pour ceux à qui ça parlera. On nous parle d'une relation perturbée, mais la carte est sortie à l'envers. Donc, on a l'impression que certains d'entre vous sortent d'une relation ou d'une période perturbée, mouvementée, dans laquelle il y a eu un petit peu de chaos, il y a des épreuves qui ont été traversées, il y a eu des difficultés, même on me dit pour certains des douleurs, c'est-à-dire ça a même instauré des douleurs émotionnelles, psychologiques, mais également physiques chez certains. Ça s'est vraiment ancré dans votre chair. Pour certains et certaines d'entre vous. En tous les cas, on vous dit que c'est la fin. C'est la fin de cette période qui a été compliquée, où il y a peut-être eu des personnes ou des choses ou des situations qui ont été toxiques et qui ont été envahissantes, on me dit. Des personnes qui étaient un peu comme des chiens dans des jeux de quilles, on me dit. C'est-à-dire des personnes qui n'avaient rien à faire là. Des personnes ou des situations gênantes, des personnes ou des situations ou des choses qui venaient mettre le dawa, venaient mettre leur grain de sel là dans une soupe qui n'était pas la leur. Donc voilà, situations ou choses ou personnes qui étaient intrusives, qui étaient parasitantes, qui n'amenaient pas du bon. Donc on vous dit, ça c'est terminé. Pour certains, ça a été dans le domaine professionnel. Pour d'autres, on vous dit qu'il faut travailler absolument sur ce qui s'est passé là parce que ça vous a beaucoup impacté. Alors c'est un petit peu embêtant parce qu'on voit que finalement c'est l'énergie toxique d'une tierce personne ou chose qui est venue vous bouffer un petit peu la rate. Donc là, ça va pas. Donc il faut que vous fassiez ce travail justement sur vos émotions, peut-être accepter vos émotions au lieu de vouloir les étouffer ou les enterrer ou faire comme si elles n'existaient pas. Peut-être vous écouter plus, être plus à l'écoute de vous-même, vous voyez, de vos propres sentiments. Il y a un vrai travail à faire chez vous. On me dit que pour certains, vous ne le faites pas ou vous ne l'avez pas encore commencé. Pour certains, c'est compliqué. Oui, c'est un travail qui est vraiment à faire. Alors, soit c'est en lien avec votre foyer, votre famille, votre cercle proche, votre entourage, votre conjoint ou votre conjointe, soit on parle là carrément de votre temple intérieur, c'est-à-dire qu'on parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, ça rappelle bien effectivement les sentiments. Donc, on vous dit, il y a un travail à faire sur votre intérieur, sur votre psyché, sur votre émotionnel. Donc là, on vous en remet un petit peu une petite couche pour vous dire, par rapport à une situation qui a été toxique, à des épreuves qui ont été traversées, il faut que vous fassiez du renouveau, que vous fassiez le ménage. Parce qu'on vous dit, ok, vous avez traversé une période où les feuilles sont tombées, où vous avez eu l'impression un petit peu peut-être de perdre vos repères, de perdre en tous les cas certaines choses. Vous avez peut-être perdu du matériel, de l'argent, mais vous avez peut-être perdu aussi des illusions, perdu des espoirs, perdu du temps investi, perdu de l'énergie. Donc, on vous dit perdu des rêves. Donc, on vous dit vous avez perdu pas mal de choses, mais là-dessus, sur cette carte, vient se mettre le printemps. Donc, on vous dit bien,
Ok, t'es passé par cette période où ça a été compliqué parce que quand on perd ses illusions ou qu'on est trahi ou voilà, ce genre de choses-là, bah, effectivement, c'est pas agréable. Donc on traverse des émotions qui sont difficiles. Là, hein, sur l'échelle des émotions, on passe à peu près partout. Mais on vous dit, là-dessus, il va y avoir un renouveau. Il va y avoir le printemps qui va arriver dessus. Je vous disais tout à l'heure, les émotions sont un cycle. Et là, on nous le confirme. C'est-à-dire que là, on a ces deux cartes-là qui sortent l'une sur l'autre. Donc, on vous dit bien, effectivement, c'est comme les saisons, les émotions, c'est un cycle. Et tu dois accepter ça. Tu dois accepter que parfois, il y a des moments de mal-être. Travaille là-dessus pour restaurer ton temple intérieur et tu vas voir qu'il va y avoir un renouveau émotionnel dans ta vie et ça va bien se passer. Là, on parle de retour. Oui, ça tombe sur la relation perturbée, la tierce, la triangulaire, les choses toxiques qui n'ont rien à faire dans votre vie, qui sont là juste pour mettre le bazar, on va dire. Et donc, ces choses-là qui sont extrêmement perturbantes, eh bien, elles tournent en boucle dans votre tête pour certains. Donc, forcément qu'il y a des émotions de tous les côtés. Ces choses-là, ces triangulaires, ces situations, elles sont peut-être sorties de votre vie, en fait, déjà. Mais ça revient tout le temps dans votre tête, dans votre cœur. Vous y pensez, vous broyez du noir, vous ruminez, des idées qui reviennent en permanence, vous êtes en boucle sur certaines choses. Donc on vous dit ça, vraiment, il faut en sortir, il faut sortir de cette boucle-là dans laquelle vous êtes pris, dans laquelle vous êtes prisonnier ou prisonnière, enfermé en quelque sorte. Et il faut vous libérer vraiment de ça, parce que vous ne pouvez pas rester dans ce cercle un petit peu cercle vicieux, vous voyez, quelque chose comme ça, une espèce de boucle toxique. Alors, les bruits derrière de ronflement, vous savez que ça n'est pas moi, on est d'accord. Moi, je m'endors pas encore pendant mes vidéos, vous peut-être, je dis pas, mais là, en l'occurrence, c'est mon Terre-Neuve, on est d'accord. Peut-être que au niveau du travail, il va y avoir des signatures pour certains, peut-être de nouveaux projets, peut-être des conclusions de contrats, peut-être de nouvelles embauches, des CDD, des CDI, des contrats en tous les cas qui vont être passés, peut-être que des accords vont être trouvés, peut-être sur le plan juridique. En tous les cas, il y a des choses, là vous apposez votre signature. Et ce qu'on vous demande peut-être avec cette carte-là, c'est de travailler à vous affirmer plus. Travailler à apposer, à oser apposer votre propre signature au bas des documents de votre vie. Voilà, donc on vous invite certainement par ces cartes-là à vous affirmer et voilà, maintenant à ne plus subir les choses. Bon, certes, les situations ont été compliquées, ont été dures, ont été tragiques, ont été difficiles, tristes, parfois même ça a été le désespoir hein, pour certains et certaines, on me dit, mais ce qu'on vous dit là, c'est maintenant reprendre du poil de la bête, ok ? Remonte à cheval, remonte sur ta monture et repars à l'aventure. Maintenant, il est temps de laisser partir les anciennes choses et de passer à autre chose. Voilà, bah oui, effectivement, je vous dis ça, j'avais pas vu la carte. Oui, il est temps de laisser venir à vous les petits-enfants, à savoir les nouvelles choses dans votre vie. Donc, il y a peut-être des gens pour qui ça va être effectivement une naissance, hein, l'arrivée d'un nouveau-né, une grossesse, ou pour certains, ça va être une renaissance à eux-mêmes. Il va y avoir, donc, vous voyez ici, c'est ce que je vous disais, le début d'un nouveau cycle. Et ça peut tout à fait, cette carte, exprimer le début d'un nouveau cycle. Ça tombe sur votre famille. Donc, ça peut être l'arrivée d'un enfant, effectivement, sur votre foyer. Ça peut être également un renouveau intérieur. Vous voyez, donc vous, en travaillant sur vous-même, vous allez pouvoir créer ce renouveau intérieur et passer enfin à autre chose. Donc, partir sur de nouvelles bases. Voilà, c'est ce qu'on vous demande un petit peu. On va reprendre l'oracle des Médéors. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Bon, ben, il sort direct. Hein.
Voilà, très prochainement mes amis, c'est l'abondance qui vous attend si vous faites ce travail de, on va dire, d'épurer vos émotions et de vous affirmer, de passer vraiment à autre chose, de faire tourner les pendules. Là encore, on a le cycle, le temps qui passe. Donc, on est vraiment sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ, et c'est vraiment pour de l'abondance, pour du succès, du triomphe. Donc, c'est ce qui va vous permettre de retrouver l'abondance, parce qu'on dit que beaucoup parmi vous l'ont perdu à tous les niveaux. Hein. L'abondance, c'est pas forcément la richesse matérielle, l'argent, les finances. Ça peut être simplement que vous n'aviez plus d'abondance en amour, en sentimental, les choses réussissaient pas, vous aviez l'impression un petit peu d'avoir comment dire, j'allais dire un chat noir, non, je vais pas dire ça parce que j'adore les chats noirs et moi, pour moi, je trouve qu'ils portent chance, mais vous aviez l'impression un petit peu de, voilà, d'être la personne à qui il arrive toujours quelque chose sur le coin du nez, toujours d'avoir toujours des problèmes, d'avoir la malchance qui vous suit, voilà, vous voyez, on vous dit que voilà, ce manque de chance, par exemple, eh bien, ça aussi, en faisant ce travail-là qu'on vous demande de faire, eh bien, vous allez pouvoir récolter à nouveau de la chance, attirer en fait à vous des choses positives parce que vous aurez fait un travail positif sur vous. Donc, vous allez attirer tout le positif qui peut exister, on va dire, dans tous les domaines, selon chacun, dans les domaines que vous souhaitez, eh bien, ça va arriver. Merci, s'il vous plaît, de prendre cette guidance uniquement si elle vous parle. Je vous propose des choses, mais je ne vous impose rien. C'est vous qui en disposez. On voit que les réponses tardent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Je vous disais, il y en a parmi vous qui freinent des cas de fer pour faire ce travail d'avancer. Donc, du coup, on vous dit, voilà, si tu fais ce travail, ça va être abondant et ça va aller vite. Si tu ne fais pas ce travail, que tu freines des cas de fer, que tu n'as pas envie de travailler sur tes émotions, que ça te fait un peu peur, parce que quand on commence à ouvrir les vannes, on ne sait jamais ce qui va débouler derrière, hein, ce qui va en découler. Donc forcément, des fois, on n'est pas très très chaud pour commencer, on va dire, ce processus-là, pour mettre en marche ce process. C'est un peu normal, c'est logique, on a tous peur. Mais on vous dit, voilà, tant que tu seras dans la retenue de tes émotions, que tu n'accepteras pas ce que tu as vécu et ce que tu es en train de traverser là, et que c'est dur, déjà, tout simplement, eh bien, tu créeras des blocages et tu feras en sorte que les choses n'avancent pas à l'allure où elles pourraient aller. J'ai envie de prendre en dernière carte une carte des accords Toltec pour vous donner un petit message, peut-être un conseil, peut-être un avertissement. On va voir. C'est parti les amis. Moi j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez au mieux. Je pense très fort à vous, vous le savez les amis. Allez, c'est parti. Ah ah. Alors déjà, c'est la carte catégorie faites toujours de votre mieux. Voilà, donc on écoute ses petites émotions, on écoute ses petits sentiments, son petit cœur, qu'est-ce qui se passe dedans. Et en plus d'écouter ses émotions, là c'est là que ça complète énormément, chérissez votre corps et prenez-en soin. Donc ce qu'on vous dit là, c'est que votre corps, il exprime aussi ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc pour pouvoir repérer, écouter, découvrir, analyser vos émotions, parce que c'est tout bête, mais on est tellement habitué à essayer de camoufler ce qu'on ressent que parfois on est un peu perdu. On réalise plus très bien, mais qu'est-ce que je ressens là en fait? On ne s'accorde pas forcément le droit, vous voyez, de ressentir ce que l'on traverse. Et là, on vous dit, votre corps, il va vous le faire ressentir, et votre corps, pour certains et certaines, il est en train de vous parler. Donc, écoutez-le parce que c'est un formidable moyen de communication que votre mental, votre émotionnel a trouvé pour communiquer avec vous. C'est de passer par votre corps, votre physique. Donc, soyez vigilant à ce que
vous ressentez physiquement, parce que ça va vous révéler des choses sur ce que vous vivez émotionnellement et que vous avez peut-être envie un peu de faire taire et de ne pas trop écouter. Voilà. Donc, dans cette guidance, mes amis, ce qu'on vous dit, c'est si vous voulez avancer, si vous voulez aller plus loin maintenant, si vous voulez réussir à nouveau, si vous voulez être dans le succès, dans l'abondance, attirer à vous les choses positives, eh bien, mes amis, un chemin pour ça, vous écoutez absolument. Voilà, écoutez votre corps, écoutez votre cœur. C'est ce qu'on vous dit là dans ces deux cartes, votre corps et votre cœur. D'accord? Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu. Moi, en tous les cas, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous aime de tout mon cœur. Et je vous dis à très vite les amis. C'était Kiki Monroe. Ciao les amis, à bientôt.